Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui la question c'est de savoir le pouvoir intérieur et le pouvoir aussi peut-être que vous avez sur les autres. Donc là vous avez deux choix mesdames et messieurs. Le petit Bouddha ou le sachet, ça veut dire il y a quelque chose un peu qui est enfermé là, un peu enfermé, mais il y a une croyance profonde, un désir profond d'aller vers l'avant. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Après, vous laissez parler votre intuition, votre cœur par rapport au tirage, ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que c'est ça qui m'attire le premier ou c'est ça qui m'attire le premier? Voilà. Et après, si vous vous êtes trompé, parce que ça arrive qu'on se trompe, vous écoutez le tirage inverse ou inversement et vous essayez de vous reconnaître dans ce tirage. Voilà. Donc on va commencer par le premier tirage pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha. C'est parti. Bouddha, merci d'être avec nous. Sagesse intérieure. Allez, c'est parti pour le premier message. Bon, nous avons la trahison, nous avons la santé, le rêve et l'enfermement. Alors, pour moi, aujourd'hui, pour vous, je veux dire, pour moi, pour vous, aujourd'hui, il y a une trahison dans votre vie ou une ancienne trahison qui ressurgit. C'est l'un ou c'est l'autre, de toute façon. Et au niveau de la santé, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et là, je sens, il y a plus ça va pas. C'est comme on va chez le docteur, là, on écoute son cœur. On se dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui résonne pas, qu'est-ce qui va pas. Donc pour moi, c'est dû à une trahison. Donc il faut nettoyer cette blessure, nettoyer complètement. Donc il faut vous réancrer à la terre et faire un nettoyage soit du karma, soit de la trahison qui vient d'être en cours ou une ancienne trahison. De toute façon, vous savez vous-même ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors les rêves, dans vos rêves, vous avez des messages là. Vous avez des messages, pour certains, ils ne les perçoivent pas, ils ne les comprennent pas. Donc avec ce tirage, ça peut vous permettre justement de comprendre qu'il y a une blessure à soigner. Et qu'il faut soigner justement cette blessure pour que vos rêves soient plus beaux et plus souples. C'est ce que j'entends. Parce que certains de vous sont connectés soit à son jumeau ou jumelle, ou soit ces connexions avec l'âme sacrée. Là, ce que je ressens, les âmes sacrées. Donc vous envoyez pas toujours des bons messages de l'autre côté. Mais le plus important, c'est d'abord de vous occuper de vous. C'est la priorité là. Donc là, il faut guérir une trahison. Voilà, c'est vraiment, il y a une guérison de trahison. Parce que malheureusement, ça vous enferme. Ça vous enferme dans un système déjà de réflexion. Ça vous enferme sur de la culpabilité, j'entends. Et vous ne vous sentez pas spécialement bien là en ce moment. Sur ce tirage, il n'y a pas de... c'est pas qu'il n'y a pas de bonnes énergies, il y en a. C'est ce que je ressens. Mais cette question de trahison vous inconscient ou pas consciente, de toute façon, vous préoccupe aujourd'hui dans votre vie actuelle. Voilà, c'est ça le message. Alors, j'ai tiré des cartes des flammes jumelles. Ils ont un message. Hop. Donc, mais ça correspond à toutes les âmes, sachez-le. C'est pas que destiné aux flammes jumelles. Donc là, vous avez des croyances limitantes. C'est marrant, on prend petit Bouddha et vous avez des croyances limitantes. Donc non, limitant pas dans le sens où c'est spirituel, c'est plutôt dans le sens où ce que je vois, c'est que vous avez fait un schéma des choses, qui était carré en fait. Et vous pensez que c'est pas une ini-pensée, mais c'est plus... c'est comme si vous étiez lié à quelque chose qui vous faisait pas du bien là. C'est quelque chose vraiment qui vous fait pas du bien et on vous dit que c'est des croyances limitantes. Mais grâce à votre amour intérieur, il faut retrouver votre amour intérieur là. C'est pour ça qu'il faut vous réancrer. Ça va vous permettre de pouvoir évacuer la trahison. C'est comme si vous étiez en questionnement là. C'est ce que vraiment je ressens. Et on vous dit de vraiment rester dans votre cœur. Vous êtes dans votre cœur, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a vraiment un blocage là. Dites juste « je me débloque ». Comme ça, je me débloque, voilà. Et là, ça va mieux. Même moi, je le ressens, ça va mieux. Donc, alors, parce que c'est une semaine pour les féminins sacrés où il y a des blocages, mais même pour les masculins, il y a aussi des blocages. Et vous, peut-être que vous le ressentez, quand vous êtes en relation et contrat d'âme, il y a des blocages. Donc, essayez vous-même déjà de débloquer la situation, là, les personnes qui ont un rapport avec la trahison.
Voilà. Si le message vous parle, hein. Mais c'est autant masculin que féminin. De toute façon, je sens les deux côtés au niveau des âmes sœurs sacrées et des flammes jumelles et d'autres parcours d'âme, hein, peuvent entendre aussi, oui, les messages qui leur sont concernés. Donc, la blessure originelle. Là, c'est la blessure. Là, vous êtes en train de travailler la blessure originelle. Pour beaucoup d'entre vous, apparemment, c'est la trahison. Vous avez soit été trahi dans votre karma, ça veut dire par des vies antérieures, c'est ce que je ressens pour certains, ou dans cette vie pour d'autres, qui fait que ça ressurgit aujourd'hui et qu'il faut travailler soit le karma, soit la blessure actuelle. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais là, on vous dit la blessure originelle, hein. Donc, beaucoup ont été trahis, hein, sur cette blessure-là. Et elle reste un peu ancrée, hein. Donc, nettoyage, ancrage, déjà, messieurs et mesdames. Essayez d'évacuer ce qui ne va pas en appuyant sur le plexus solaire. Vous appuyez sur le nombril et vous ressortez tout ce qui ne va pas. Ensuite, vous allez sur Internet et vous faites des soins en rapport avec la trahison et le karma. Oui, vous pouvez faire les deux. De toute façon, ça va faire un nettoyage complet. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc là, c'est une guidance pour vous aider au niveau des soins. Parce que là, il faut vraiment un soin, hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, éphémère, la porte et méditation. Alors, en ce moment, dans votre vie, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de gens ou de personnes ou de situations, hein, qui sont éphémères, dans le sens qui ne restent pas. Et sont juste là, en fait, pour vous faire comprendre des choses importante. Donc prenez ce qui est pour vous positif, ce qui est négatif, apprenez la leçon, c'est ce que j'entends, voilà, apprenez la leçon pour justement peut-être prendre des décisions dans le sens où non, bah ok, ça a été négatif, j'ai compris, mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, il faut pas que ça m'entache. C'est ça que j'entends. Il faut pas que ça m'entache. Toute situation, il y a des gens des fois qui arrivent pour une journée dans votre vie, je vous le dis, hein, ça arrive, mais elles repartent. Et ben, vous les laissez repartir. Si elles doivent continuer avec vous, elles continuent. Si elles ne continuent pas, c'est qu'elles ont fini, en fait, de vous dire le message. Parce que c'est des messages, hein. Chaque personne, chaque situation et tout ça, c'est un message sur le moment que vous devez prendre et que vous devez comprendre. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des situations en ce moment qui sont pas mal éphémères dans votre vie. Mais c'est pas une mauvaise chose, dites-vous ça. Au contraire, il faut avancer justement en ayant pris les éléments pour mieux avancer. Alors, la porte. Là, il y a une ouverture déjà là sur vous-même, hein. Vous avez compris la trahison pour beaucoup. Pour d'autres, elle est à travailler. Pour d'autres, elle est karmique. Mais vous avez compris, vous avez la vérité. C'est ce que j'entends, la vérité, l'information. Aujourd'hui, vous avez l'information pour avancer. Pour ceux qui étaient bloqués, qui se pensaient aussi bloqués. Vous n'êtes pas bloqués. La porte, elle est ouverte justement à ne pas être bloqué. On vous aide, c'est ce que j'entends. Les anges gardiens vous aident à réussir cette étape, à réussir cette difficulté pour certains parce qu'elle est plus difficile que d'autres, parce qu'elle a été beaucoup souffrance pour certains. Voilà, ça y est, c'est parti. Excusez-moi, je sens la souffrance. Bon, allez. Je sens la souffrance de certains, mais bon, c'est pas grave. Je comprends. J'ai aussi souffert, sachez-le, mais c'est pour mieux aussi se comprendre soi-même. Dites-vous ça. Nous ne sommes pas obligés de rester dans la souffrance. À partir du moment où on décide de guérir les choses se guérissent. Dites-vous ça. Allez, la méditation. Alors, pour beaucoup d'entre vous, voilà, on vous conseille de vous recentrer, de vous méditer, comme je vous ai expliqué, d'aller vous ancrer, d'appuyer sur votre plexus solaire, d'évacuer tout ce qu'il y a à évacuer et d'évacuer cette blessure-là de trahison qui est sortie vraiment en premier, hein. Évacuez-la, vous êtes capable. Et si vous n'y arrivez pas, parlez à vos anges gardiens. D'accord? Et si vous ne savez pas qui est vos anges gardiens, eh ben vous me le demandez, moi je le trouverai. Il n'y a pas de souci. Et vous pourrez lui parler par la suite pour lui demander des conseils pour pouvoir avancer correctement sur votre vie et être heureux complètement. Parce que là, c'est pas que vous n'êtes pas heureux, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas que vous n'êtes pas heureux, mais cette trahison fait qu'aujourd'hui, ça vous retient un peu en arrière, hein, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui vous retient en arrière. Non, il faut aller au-delà, il faut avancer. Non, ça ne me retient pas, je ne suis pas bloquée, j'avance et je nettoie. Voilà, un cœur vaillant et la joie de l'enchantement. Vous voyez ?
Passez à l'action avec passion, c'est ce qu'on vous dit. Soyez passionné. Et pour être passionné, il faut faire du nettoyage. C'est important. Pour de façon, pour avancer correctement sur les choses, il faut nettoyer les choses. Mais là, ce que je vois surtout, c'est que vous êtes une personne, waouh, magnifique. Hein. Vous êtes une personne magnifique, vraiment courageuse, vaillante, qui a envie d'aller loin dans les choses. Hein. C'est impressionnant, c'est mignon. Hein. Là, mais pour moi, ouais, il y a une victoire. Pour moi, il y a une victoire sur ce que vous voulez. Hein. Si c'est au niveau travail, cœur ou quoi que ce soit, là, il y a une victoire qui arrive. Hein. Là, ouais, dans le futur proche pour certains, dans le futur un peu plus lointain pour d'autres. Hein. Ça dépend de votre situation. Alors, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Vous avez été trahi. On l'a compris et on l'a entendu. Bon, c'est vrai que je me répète, c'est chiant. Même pour moi. Voilà, il y a ça. Mais il faut que vous rouvrez votre cœur à l'enchantement. C'est comme si vous aviez atténué vos sentiments. Là, c'est ce que je ressens. Un atténuement des sentiments. Non, rouvrez votre cœur à la joie. Vous allez de nouveau ressentir plein de choses. Ça va pétiller dans tous les sens. Et surtout au niveau du cœur. C'est le cœur qui est un peu en souffrance, mais pour ne plus être en souffrance, ça demande des fois un peu de temps. Et si vous comprenez très facilement les choses, automatiquement, vous allez pouvoir réactiver bien votre cœur pour ressentir les bons sentiments comme il faut. Parce que là, je vois qu'il manque du positif, là. Ouais, il y a du positif qui a du mal à passer. Hein. Mais le positif, il va passer, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, le positif, il va passer. Là, je le ressens de toute façon. Vous allez vraiment ouvrir vos ailes et aller sur les choses que vous avez envie d'aller. C'est ce que je ressens. Alors, l'autre carte tirée, chakra du cœur. Là, on me dit vraiment mauvais moment, vous voyez. Hein, comme je vous dis, ce que je ressens, c'est un mauvais moment pour vous. C'est pas très agréable, mais vous allez y arriver. Même si c'est un mauvais moment, vous allez y arriver. C'est ce que je ressens. Hein. Ça va de nouveau avec l'air, là. C'est ce que je vois, l'air vraiment voler, survoler, mais dans le sens positif. C'est ce que je vois. Je vois un tourbillon positif du chakra du cœur qui arrive. Ouais, il y a vraiment un tourbillon positif du chakra du cœur. Allez, les sentiments que vous avez aujourd'hui, négatifs, vous voyez, vous êtes négatif parce que vos énergies sont perturbées là. Hein. Vous avez, énergétiquement, vous êtes perturbé au niveau de ce qui se passe autour de vous là. Hein. Ça vous perturbe beaucoup. Hop, recentrez-vous, réancrez-vous. Pourtant, vous êtes une personne très équilibrée, c'est ce que je ressens. Vous êtes une personne déjà équilibrée, vous savez ce que vous voulez. Mais là, c'est juste un passage un peu à vide. On me dit, hein, mes anges me disent bien, mes anges gardiens me disent bien que c'est juste un moment, c'est pas définitif. Vous êtes équilibré, vous le savez, vous allez retrouver cet équilibre. Ce négatif va partir. Défiant, oh là là, vous êtes défiant, vous êtes une personne défiant, mais défiant par rapport à quoi? Alors peut-être au contrat d'âme, c'est possible, hein. Au niveau du contrat d'âme, il y en a qui sont peut-être fâchés par rapport à cette trahison, ou peut-être tout simplement vous êtes défiant parce que vous en avez marre, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. J'en ai marre de ce qui se passe, j'en ai marre de me sentir comme ça, c'est ce que je ressens. J'en ai marre de me sentir comme ça. Et bien là, je vous ai trouvé les solutions, les soins adaptés pour que vous soyez plus défiant et négatif. Appliquez ce que je vous conseille, voilà, parce que c'est un conseil, ça reste un conseil. Vous avez votre libre arbitre, vous choisissez si vous voulez l'appliquer ou non, c'est votre droit, voilà. Et vous êtes une personne courageuse, vous voyez bien, deux négatifs. Et le courage, vous êtes vraiment une personne courageuse, vous allez persister de toute façon jusqu'à trouver la solution, c'est ce que j'entends, trouver la solution pour votre bonheur surtout en premier. C'est votre bonheur à vous, votre joie intérieure. Alors avec une personne ou non, ça, après, ça dépend de vous. Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas ou non? C'est ce que j'entends aussi. Faut voir votre situation. Si cette personne vous a trahi, ou si c'est l'inverse déjà, oui, dans un sens, pardonnez-vous, il faut nettoyer au niveau de cette trahison qui vous empêche d'avancer. Par contre, est-ce que vous pouvez faire le premier pas ou pas? C'est à vous de voir en fait, c'est à vous, à votre ressenti, à votre intuition. Est-ce que je fais le premier pas ou pas? Moi, honnêtement, je fais le premier pas, même si c'est pas moi, parce que je suis en paix avec moi-même. Voilà,
Il faut faire le premier pas à partir du moment où on est en paix avec soi-même. Après, si la personne ne répond pas, ce n'est pas grave. C'est qu'elle n'est pas encore prête, elle, peut-être par rapport à d'autres blessures, de pouvoir vous répondre, hein, tout simplement. Mais restez vous-même là, authentique, courageux. Ça, c'est votre force. Hein. Pour moi, c'est une grande force. Hein. Vous êtes équilibré, mais ça, c'est vraiment votre force. Vous êtes une personne courageuse et vous n'abandonnez jamais. C'est ce que j'entends. Vous n'abandonnez jamais. Bien sûr qu'il y a des fois, il y a des bas, mais non. Vous revenez toujours au galop. Hein. C'est marrant, hein. C'est vraiment, je vois une personne sur son cheval comme derrière. Hein. Hop, c'est reparti, on est reparti. Vous avez raison, il faut repartir dans le positif et aller sur ce qui vous donne envie. Alors, la dernière carte de conclusion que j'ai tirée, discussion. Voilà. Alors là, ça veut tout dire. Pour certains, il y aura des réunions. C'est ce que j'entends par rapport aux âmes sœurs sacrées et aux flammes jumelles. Pour d'autres, il y a des amitiés à régler qui ont pu vous faire des trahisons. Anniversaire. Pourquoi anniversaire? Ah, c'est marrant ça. Pourquoi je bloque sur celui-là? Anniversaire. Attendez, je regarde. Anniversaire. Oui, il y en a à l'anniversaire de l'un ou de l'autre ou de la rencontre vont se recontacter. C'est ce message que j'entends. Sociabilité. Ah, sociabilité. Les discussions que là vous allez avoir avec les personnes, hein, soit elles vont être positives ou négatives, il y a les deux. Il faut vraiment faire le choix et écarter le choix. Moi maintenant, je serais vous, si la personne vient et que vous n'êtes pas encore open par rapport à certains trucs comme par rapport à la trahison, moi je serais vous, je prendrais un temps. Sérieusement, je prendrai un temps sur moi-même et j'essaierai d'abord de clarifier avec moi-même les choses, vous voyez. Là, vraiment clarifier les choses si la trahison est trop importante. Parce que c'est quelque chose que vous pourriez reprocher à cette personne. Hein. C'est pour ça que là, je vois sociabilité dans le sens où oui, vous pouvez être sociable, mais oui, ça peut remonter et ça peut... vous pouvez dire des choses qu'en fait, vous ne pensez pas là. Et là, il y a votre ego qui va parler. Donc, ne parlez pas ego. Prenez le temps, c'est pas grave, hein, au pire, hein, par rapport à cette personne. Si vous devez lui renvoyer un message plus tard, au pire, vous lui marquez « Écoute, j'ai bien pris ton message en compte, je te rappelle un peu plus tard parce qu'en ce moment, je suis un peu occupée. Voilà, je suis un peu occupée, tout simplement. Pas lui dire directement qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, tout simplement. Et prendre le temps nécessaire pour parler avec cette personne, c'est ce que j'entends, ouais. Donc voilà. Donc... j'espère que le premier tirage vous a plu, que le tirage vous a parlé. Voilà. Allez, on va passer au tirage suivant. S'il ne vous a pas parlé, on passe au deuxième. Mais moi, je pense que pour beaucoup, du premier, il y a des choses à entendre, surtout. Qu'il faut que vous entendiez. Il faut que vous preniez connaissance aussi que vous-même, vous pouvez être fragilisé à des moments. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors... là, ceux qui ont choisi le petit sachet. Allez, c'est parti. Donc, il y a un bouclier. Bon, vous voyez, tout le monde évolue différemment. Hop, évolution, réunion et miroir magnétique. Ah, il y a quoi sur cette... je vais tirer une carte supplémentaire pour savoir exactement, excusez-moi, ce qu'il y a sur le miroir magnétique, s'il vous plaît, mes guides. Qu'y a-t-il sur le miroir magnétique? Voilà, il y a le destin. Ok. Merci. Alors, bouclier. Aujourd'hui, vous vous protégez beaucoup pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous avez mis un bouclier visible ou invisible, l'un ou l'autre, qui fait que il y a certaines énergies que je ressens qui ont du mal à passer, en fait. Positif ou négatif, c'est les deux. Hein. Elles ont du mal à passer. Et là, on vous demande, en fait, de... oui, vous protégez dans un sens, mais est-ce que la protection est nécessaire peut-être par rapport à certaines personnes? C'est ça la question. C'est vraiment une question que vous devez vous poser là. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pris le petit sachet, hein, c'est un genre d'enfermement, de fermeture, mais pas négatif, comme je vous l'ai dit. Je la sens pas non plus positif, mais là, c'est vraiment, on vous conseille. Alors, essayez de voir si... c'est un bouclier par rapport à certaines personnes qui vous empêchent de peut-être de venir vers vous aussi. Hein. Oui, c'est possible, hein, des personnes qui vous empêchent de venir vers vous parce que vous êtes comme barricadés. Hein.
comme barricadé. Mais on vous dit bien, derrière, il y a une évolution, parce que vous allez prendre conscience de ça, et justement, vous allez faire que le bouclier, il s'abaisse. Voilà, il va s'abaisser, ce bouclier. Hein. Et pour certains, là, ce que je ressens beaucoup, c'est pas des réunions dans le sens flamme jumelle et âme sœur, mais des réunions dans le sens où vous allez retrouver les personnes que vous aviez envie, ou trouver de nouvelles personnes, voilà, de nouvelles personnes qui vont venir vers vous, là, hein. Ouais, il y a des nouvelles personnes qui vont venir vers vous, et d'anciennes personnes qui vont venir vers vous. Après, c'est à vous de faire le tri, parce qu'il y aura des bonnes choses et des mauvaises choses, mais pour moi, là, quand vous allez retirer ce bouclier, ça va vous permettre de voir plus clair aussi, hein, sur les intentions des gens, c'est ce que je ressens. Alors là, vous êtes un carrefour de votre destinée. Là, c'est un nouveau cycle, hein, pour moi. C'est un nouveau cycle qui sera plus heureux et plus épanoui. Ouais, c'est ce que je ressens, plus épanoui et plus heureux là. Il y a vraiment les oiseaux là qui vous apportent en fait des bonnes nouvelles, c'est ce que j'entends. Il y a des oiseaux qui vous apportent des bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être encore un peu dans l'ombre vu que vous avez votre bouclier, mais là, vous allez aller vraiment vers la lumière des choses. Il y a des choses qui vont être dites, et il y a des choses vous allez, comme si vous allez apprendre, pas des secrets, mais des révélations qui feront que vous avancerez. C'est ce que j'entends. Alors, nettoyage énergétique et ascension spirituelle. Alors là, pour beaucoup d'entre vous, là, il y a un nettoyage énergétique en ce moment qui est en train de se faire, hein, de toute façon, hein, par la source et par ceux qui vous entourent, en fait. Les gens qui vous entourent, il y a un nettoyage. Hein. Donc, oui. Et là, on vous demande de lâcher le bouclier, c'est ce que j'entends, pour pouvoir être nettoyé correctement. Après, chacun, hein, c'est soit des blessures qui remontent, soit des peurs aussi qui peuvent remonter, mais dues à l'ego, par contre, cette fois-ci. Donc, nettoyez-vous énergétiquement, faites un soin énergétique, nettoyez vos 7 chakras. Voilà, purifiez-les. C'est sur Internet, c'est en 7 minutes, ça va très vite. Donc, une purification, là. Là, il y a une purification à faire. Donc, ascension spirituelle. Vous allez vers l'univers, la source, tout ce qui est plus haut que vous. Et là, vous le ressentez. Vous êtes des personnes qui ressentez que vous évoluez dans votre vie, vous évoluez dans le rapport des gens et vous évoluez dans tout. C'est ce que j'entends dans l'amour, dans le travail, dans tout. Hein. Là, c'est vraiment dans tout. Après, soit vous êtes avec une personne ou pas. Vous pouvez évoluer aussi en ascension spirituelle avec une personne ou peut-être prochainement avec une personne, ça dépend en fait. Ça dépend de vous en fait. Et c'est marrant parce que là, on vous dit vraiment ça dépend de vous. C'est en rapport avec votre bouclier. Hein. C'est vraiment en rapport avec votre bouclier. Il faut vraiment lâcher ce bouclier. C'est important. Alors, vous avez l'union tantrique. Vous avez les miracles. Et la déesse. Bon, elle revient souvent en ce moment, la déesse. L'union tantrique, vous êtes soit en parcours d'âme, soit avec une autre personne. Hein. Vous vous sentez vraiment lié avec cette personne. Et pour moi, il y a des messages qui passent au niveau des rêves et en 5D. Ça veut dire, vous n'êtes pas ensemble. Là. Ce que je ressens, c'est que des personnes qui ne sont pas ensemble. Et si vous êtes ensemble, là, c'est comme... comment dire ça? Si vous êtes ensemble, c'est plutôt comme un emboîtement en fait. Hein. C'est vraiment, là cette semaine, c'est ce que j'ai l'impression, on se comprend mieux. On se comprend mieux, on lâche ce qui ne va pas pour mieux se comprendre. C'est ça. Ouais. Prenez ce qui vous parle. Hein. Mais là, vous êtes vraiment attaché à une personne énergétiquement. Les miracles existent, hein, sachez-le. Hein. Et les miracles se font sur ce qui se passe en ce moment pour ce tirage. Il y a des miracles, vous êtes accompagnés. Il y a vraiment là beaucoup de spirituel dans ce tirage. Vous êtes vraiment une personne consciente des choses et vous savez ce qui se passe. Bien sûr, vous avez des doutes et des peurs, mais ça... Le bouclier, il faut le retirer parce que vous n'avez pas à vous protéger des fois de certaines personnes qui fait que c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Les miracles opèrent à partir du moment où vous êtes ouvert, prêt à donner et prêt à recevoir les deux. Voilà, c'est vraiment le message. La déesse, alors vous êtes une personne charmante, hein, mais vraiment une personne charmante, homme ou femme, hein, de toute façon. Vous avez un charme inéductable, hein, ça c'est clair. Hein, et vous charmez même autour de vous, hein, les gens, ouais, vous charmez énormément. Hein. Mais c'est marrant parce que j'en vois des personnes, là je ressens, ils charment. Mais c'est comme s'ils avaient un masque sur eux, en fait, un masque.
ils montrent pas vraiment leur vrai visage, hein. Ils montrent pas leur vrai visage parce que il y a quelque chose, c'est pas qu'il y a de la tristesse, c'est qu'ils vibrent pas quelque chose. Il y a une vibration qui ne se passe pas chez certains de vous, hein, pas tous, hein, mais chez certains de vous, il y en a qui la vibration, elle passe pas. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'union tantrique? Oui, pour beaucoup d'entre vous, c'est au niveau de l'union tantrique. Vous avez du mal à faire passer le message, c'est ce que je ressens. Vous faites passer des messages, mais vous ne voyez rien en 3D, ça veut dire en réel. Mais vous inquiétez pas, ça va venir, il faut juste lâcher votre bouclier, là. Et les choses, elles vont venir automatiquement. Déjà, pour vous, lâchez vos masques, lâchez votre bouclier, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Allez, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Votre bouclier et votre charme, il est là. Mais pour pouvoir aller vers vraiment votre miracle, votre rêve, il faut vraiment revenir à l'intérieur, hein. Faites votre 7 chakras, hein. Allez, et le passion et le plaisir. Là, on vous dit bien, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous allez y arriver, c'est ce que j'entends de toute façon, hein. C'est vraiment, oui, vous allez y arriver. Vous allez comprendre et avoir le déclic. C'est ce que j'entends, le déclic pour comprendre ce qui ne va pas pour l'instant. Et pour moi, c'est le bouclier, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce bouclier. Donc, la passion et le plaisir. Là, ça va être la joie, le bonheur, ça va être intense, hein. C'est quelque chose d'intense là, hein. Vous allez fêter la joie, soit en amour, soit au travail, mais moi je vois plus de l'amour là. Vous allez fêter la joie en amour, mais surtout d'abord de la joie avec vous-même. Ouais, c'est surtout d'abord avec de vous-même. Il faut d'abord de toute façon se retrouver soi-même, être bien avec les autres pour pouvoir envisager des fois des relations avec d'autres, mais vraiment aplanies, sachez-le, aplanies. Bon, j'ai tiré une autre carte. Aïe, 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 la colère. La gestion de la colère. De la colère. Bon, beaucoup d'entre vous, là, on vous dit, hein, vous êtes en colère. Vous êtes vraiment en colère. Peut-être en colère après vous, peut-être en colère après l'autre, hein, sachez-le. C'est l'un ou c'est l'autre, hein, de toute façon. Et ça peut être les deux qui peuvent être en colère. Mais honnêtement, si je ressens vraiment par rapport à ce tirage-là, à qui ça parle la colère? À vous. Vous êtes une personne qui est en colère. En colère parce que apparemment il y a des choses qui ne se font pas dans la matière. Mais vous voyez, on vous a entendu, les miracles existent. Là, vous avez votre bouclier. Le bouclier, on l'abaisse. On apaise les choses. On leur donne de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de la joie, du bonheur, du bien-être. Même si cette personne n'est pas là, donnez-vous des choses positives à vous d'abord. Alors, manipulateur. Vous êtes cartésien. Vous êtes connecté. Et vous êtes travailleur. Là, on vous dit bien, de toute façon, hein, vous êtes des personnes spirituelles, sachez-le. Vous êtes des personnes spirituelles. Vous savez autour de vous ce qui se passe, qu'il y a une personne qui vous est destinée. Mais pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, elle n'est pas là. Ou si elle est avec vous, ça ne se passe pas toujours très bien. Donc là, pour moi, vous vous manipulez, hein. C'est pas vous manipuler l'autre, c'est que vous vous manipulez vous-même là, hein. Donc arrêtez de vous manipuler, laissez descendre le mental et l'ego aussi, c'est ce que je ressens, et reprenez en hauteur. Là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez en hauteur de vous-même d'abord. C'est ça, hein. C'est ça le plus important. Je sais que c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on ressent des choses positives et des moments où on ressent des choses négatives. Il faut savoir, bien sûr, les recevoir, mais il faut savoir aussi les évacuer, ces choses-là. Il faut les évacuer, hein, complètement. Allez, cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé, vous voyez. Et de l'autre côté, vous êtes connecté, je me sens connecté. Donc, c'est contradictoire, vous voyez. Donc là, on voit bien que c'est le mental qui parle. Là, vraiment, c'est le mental qui parle chez vous. Donc, revenez à des sentiments plus doux, plus meilleurs. Donnez-vous de l'amour. Faites vos chakras, donnez-vous de l'amour. Vous allez voir plus clair. Et pour ceux qui sont un peu embrouillés au niveau de leur tête, ce que je vois, hein, c'est le cube de Métatron. Hein. Le cube de Métatron, vous le regardez au moins pendant 10 minutes. Hein, et vous allez voir plus clair. Je vous le dis tout de suite. Et vous demandez à Métatron une musique et vous allez être plus allégé et plus clair et
et vous allez être plus connecté à la source divine qui fait que vous aurez plus facilement vos réponses. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, et donc vous êtes connecté pour beaucoup d'entre vous, mais la connexion était difficile, tout simplement. Et vous êtes une personne qui travaillait, pour moi, sur vous-même, là, surtout. Vous êtes une personne qui est en plein travail, hein, soit masculin ou féminin, mais là, c'est plus les masculins hein, qui travaillent vraiment sur eux-mêmes, là. Hein. Ils travaillent et c'est lourd là, cette semaine c'est lourd. Mais vous inquiétez pas, la source, vous allez y arriver. Ce travail est nécessaire pour que vous puissiez avancer, c'est ce qu'on me dit. Vous travaillez sur vous-même, féminine et masculin. Et peut-être que vous, féminine, vous ressentez plus en ce moment votre masculin qui a du mal. Eh bien, oui, c'est possible. Oui, vous allez peut-être avoir envie d'aller le voir pour aller lui parler. Honnêtement, c'est pas la semaine pour aller lui parler. Je vous le dis tout de suite parce qu'il pourrait vous dire des choses qui pourraient vous blesser. Et ça serait pas conscient, c'est pas conscient, mais ça serait parce qu'il n'est pas bien. Vous voyez, c'est parce qu'il n'est pas bien qu'il est en plein travail des choses. Donc, s'il vous dit des choses, si vous reprenez contact et qu'il vous dit, cette personne de votre cœur qui vous dit des choses un peu déroutantes, ne les prenez pas à cœur, s'il vous plaît. Ne les prenez pas à cœur. C'est pas ça qu'il a envie de sortir. C'est ce que je ressens. C'est pas ce qu'il ressent au fond de son cœur. Là, il est perturbé. Hein. Il y a son féminin sacré qui s'est révélé et il y a son féminin sacré qui le chamboule parce que c'est toutes les émotions. Hein. Vous aviez l'habitude en tant que polarité féminine, sachez-le, de contrôler votre féminin sacré. Là, le masculin, il n'a pas l'habitude de travailler les sentiments. C'est quelque chose qu'il fuit souvent. C'est quelque chose pour lui qui le déstabilise. Donc là, il y travaille cette semaine. Voilà. Alors, dernier message. Lecture. Voilà ce qu'on vous propose là. C'est vraiment lâchez le mental. Allez sur quelque chose qui vous fait plaisir. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Revenez dans de bons sentiments. La lecture, les études, les renseignements, formations ou école. Ah, je vois de l'école aussi pour certains. L'école de la vie, moi j'entends. L'école de la vie fait que vous avancerez plus doucement, plus énergétiquement. Et c'est pour ça qu'on vous met des situations pour que vous compreniez et que vous preniez pas des décisions, mais que vous, là je sens recentrage sur vous-même. Beaucoup recentrez-vous sur vous-même pour que les énergies soient moins lourdes. Recentrez-vous, faites des choses qui vous aimez, dansez la vie et faites des choses qui vous plaisent, messieurs et mesdames, les deux. Voilà. Alors j'espère que mon tirage vous a plu, parce que Kaetel était avec nous aujourd'hui, numéro 8, l'ange gardien. Kaetel, j'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus clairvoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille, je me dégage de la grisaille, Vous dégagez de la grisaille, dans le numéro 1 et dans le numéro 2, il faut se dégager de la grisaille. Je ne ressens aucun abandon, aucune passivité. Je suis disponible à la vie. Il faut que vous soyez disponible à votre vie. Dans le tirage numéro 1 comme dans le tirage numéro 2, il faut que vous soyez disponible à votre vie. Vous n'êtes pas abandonné. C'est qu'une impression. C'est qu'une impression. On n'est jamais abandonné. On a déjà soi-même, dites-vous ça. On a ses enfants. On a sa famille. On a les personnes déjà qui sont présentes. Les personnes qui sont présentes, elles sont importantes. Allez sur les personnes qui sont présentes et qui sont importantes pour vous. Cette semaine, ça va vous permettre de parler et soit de régler des conflits, soit de trouver des solutions un petit peu à vous apaiser, à vous alléger. Mais moi, je vois plus du bonheur dans cette histoire de retrouvailles. De retrouvailles, mais de retrouvailles avec les gens autour de vous. C'est vraiment... c'est une belle... c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Alors, je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Merci Kaetel d'avoir été là pour cette guidance aujourd'hui. Bon, ma guidance est terminée. J'espère que un des deux tirages vous a parlé ou peut-être les deux. Ça dépend de vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Likez, abonnez-vous et à bientôt.